Geneviève est née le 5 mars 1892 à Paimpont, près de la forêt de Brocéliande. Après de nombreuses difficultés à venir au monde, sa vie avait un démarrage plutôt différent de la norme. Au fil des années, Geneviève tombera malade et plus particulièrement de la tuberculose, ce qui l'affectera grandement. C'est alors qu'elle dit avoir vu des apparitions fantomatiques lui promettant un avenir spirituellement en dehors de la norme. Elle dit avoir vu, dans son enfance, des êtres l'initiant aux choses spirituelles. Elle expliquera que nous naissons dans un corps précis, sans distinction de genre, de religion, que ce soit dans un milieu fortuné ou défavorisé, nous atterrissons dans notre corps physique pour une raison précise, afin de trouver l'élévation spirituelle que notre âme a choisie, malgré les difficultés que cela peut comporter. Notre âme choisit cette mission précise permettant de la faire évoluer. Elle rencontrera René, son futur mari, avec qui elle se mariera le 15 octobre 1921. Ils s'installeront à Paris, rue Legendre, ce qui lui permettra de commencer à développer sa propre clientèle. Elle conservera le manoir du Tertre afin d'y organiser des événements pour ensuite y venir habiter définitivement vers la fin de sa vie. Elle rencontrera un succès important et se fera connaître dans le tout Paris de l'époque. Elle créera le Centre spiritualiste de Paris qui aura le droit même à un bulletin mensuel concernant les différents événements qu'elle organisera. Geneviève deviendra et restera une prophétesse reconnue, même si ses positions politiques seront largement discutées. Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve dans un nouveau lieu qui est un manoir qui était occupé par une médium qui aujourd'hui est occupé par un propriétaire qui m'a donné l'autorisation pour pouvoir filmer. Je suis obligée de ne pas faire trop de bruit parce que il fait chambre d'hôte et il n'y a pas beaucoup de monde dans le manoir. Seulement 2 chambres sont occupées ce soir, mais je vais quand même faire attention par respect pour les gens. Donc on va essayer de circuler dans le manoir pour vous montrer à quel point c'est tellement beau et magnifique. Et il y a tellement de choses à découvrir et on va enquêter dans ce lieu qui est quand même majestueux. Donc là, comme vous le voyez, on est dans la salle à manger avec un superbe poêle, enfin bon, pas grand chose à changer. Le propriétaire est assez manuel, il a fait pas mal de travaux, mais il a voulu garder l'authenticité du lieu. Et là, on arrive dans la pièce à vivre du château. Donc il y a beaucoup de cachets, ça respire vraiment l'authenticité du lieu.
Cette médium était assez reconnue. Elle a eu l'opportunité de pouvoir habiter dans Paris, pouvoir rencontrer des personnalités, des politiques, pour pouvoir exposer justement sa médiumnité, parce qu'elle avait des dons assez particuliers. Elle pouvait les exposer avec aussi bien des stars qui étaient reconnues de l'époque, dans les années 40, 50. Et elle a décidé justement de vivre sur Paris pendant un moment. C'est là où justement elle s'est fait connaître. Et ensuite, elle a décidé de revenir là où elle avait l'habitude d'habiter avec son mari dans ce lieu. Alors pour vous situer l'ambiance, moi je trouve que c'est plutôt calme. On ressent pas grand chose, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sensation d'oppression, de stress. Mais il faut voir justement, parce que comme tout le temps je le dis, en début de soirée c'est toujours assez calme. Peut-être qu'au fur et à mesure de l'enquête, je pourrais découvrir des choses bien particulières. Mais pour le moment, c'est assez calme. Il y a des parties du mur qui sont vraiment originales, qui ont été signées par des personnalités de l'époque, comme Hugo Pratt, qui avait signé le mur de la propriétaire, et il a décidé de le conserver juste à titre honorifique. Bon voilà, je vais commencer un peu mes expériences au rez-de-chaussée pour commencer. Et ensuite, je partirai dans les étages pour voir s'il se passe quelque chose. Allez, suivez-moi. Donc voilà, me voilà dans le manoir, en plein centre de la salle à manger. Car je suis là en toute bienveillance pour essayer de communiquer avec vous. Je sais que vous aviez une ouverture vraiment particulière sur le monde de l'au-delà. Moi, je viens aussi dans votre manoir pour essayer de communiquer avec vous. Donc pour ça, nous sommes en 2023 et j'ai des moyens un peu plus modernes que ce que vous avez pu connaître pour essayer de communiquer avec vous. On va commencer avec un boîtier que j'ai dans la main. Et en fait, ce boîtier, quand je l'allume, si vous venez vers moi et que vous le touchez, ça vous permettra de faire des variations de lumière ainsi que des sons pour pouvoir communiquer avec moi. Pour communiquer avec un oui, vous touchez le boîtier, ça me permettra de confirmer la question que je vais vous dire. Et si c'est non, ne le touchez pas. Alors on va commencer. Madame Zepfel, êtes-vous présente avec moi? Si oui, touchez le boîtier que j'ai dans la main.
Alors là, c'est assez calme. D'accord. Il pleut dehors. Et Madame Zepfel, est-ce que c'est vous qui touchez le boîtier en ce moment même? Êtes-vous présente? Juste là avec moi? Je suis dans la salle à manger, juste à côté de la cuisine. Est-ce que vous êtes une autre personne que Madame Zepfel? D'accord. Est-ce que vous êtes un homme? Ok. Est-ce que vous êtes le mari de Madame Zepfel? Apparemment non. Vous êtes son mari? Touchez le boîtier franchement, s'il vous plaît, pour que je puisse avoir confirmation. Vous êtes un ami? Un ennemi? Je vais reposer la question. Est-ce que vous êtes son mari? Voilà. Alors l'ambiance s'épaissit. Pour le coup, là, ça devient comme un plafond bas, vous voyez, qui devient de plus en plus bas. Il y a comme une sorte de pression. Un peu comme si on était dans une cave qui faisait 1 mètre de hauteur. Ouais. Donc vous êtes présent avec moi. D'accord. Alors, sachez que je suis enchantée de faire votre connaissance, d'être dans un lieu aussi magnifique que votre bâtisse, et surtout d'être connectée avec une personne qui avait une énorme ouverture d'esprit sur le monde de l'au-delà, comme vous. Et c'est comme une sorte de... C'est un peu familier, vous voyez, comme si on s'y sentait à l'aise, comme si on était compris tout de suite. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous circulez régulièrement dans ce lieu? Est-ce que vous vous sentez toujours chez vous? Ici? Ouais, bah oui, forcément. Bien entendu. J'entends des craquements dans la pièce d'à côté. Madame Zepfel, est-ce que vous avez conscience que moi, je vous parle de l'époque de 2023? Est-ce que vous avez conscience que moi, en tout cas, moi qui vous parle, je suis en 2023, en l'année 2023? Si oui, touchez la machine que je tiens dans la main. J'en ai parlé à plusieurs fois, plusieurs enquêtes. Je me demande des fois, mais je sais pas si c'est moi qui pense ça, hein, mais
D'accord. Est-ce que vous êtes à une autre époque que 2023? De là où vous êtes, est-ce que vous êtes à une autre époque que 2023? Non? Ok. Donc de là où vous êtes, vous avez conscience qu'on est en 2023 de toute manière. C'est bien ça. Il y a des bruits un peu partout, mais bon. C'est une vieille bâtisse, hein. Il y a des poutres, ça craque. Bon. J'ai un autre appareil. J'ai plusieurs appareils, hein, d'ailleurs, pour essayer de communiquer avec vous. Je vais sortir la Ghostbox. La Ghostbox, en fait, c'est un moyen, comme une sorte de radio, qui fait des battements de radio. Et avec ces battements, vous allez pouvoir communiquer avec moi. Est-ce que vous voulez bien essayer avec moi? Dites-moi oui dans le boîtier que je tiens dans la main et ensuite je prends l'autre boîtier. Ok, d'accord. Bon, très bien. Alors ne bougez pas. Je vais juste poser mon boîtier sur la table et ensuite je vous reprends avec l'autre boîtier dans ce cas-là. Merci. Ok. Merci. Donc déjà, je vais prendre la température avant de commencer. Bon, on est sur du 17,9. 17 degrés 9. Madame Zepfel, êtes-vous présente avec moi? Vous me recevez? Êtes-vous présente? Ou quelqu'un d'autre? Je peux entendre oui. Vous êtes toujours présente, hein, c'est bien ça, j'ai entendu un oui.
Vous êtes toujours là? Venez près de moi, s'il vous plaît. Venez près de moi, s'il vous plaît. Je tiens un boîtier dans la main gauche. Je suis à table. Le but, c'est de... Le but, c'est de percer les mystères de l'au-delà. Je sais... Je sais que vous en étiez très, très intéressé. Et on a un peu ce point commun. C'est que les mystères de l'au-delà m'intéressent également. Alors, par ce point commun, est-ce que vous souhaiteriez m'en dire plus? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes en ce moment? Là, je vais circuler un peu dans le manoir. On va voir comment ça se passe. Allez, on y va. Donc là, voilà, je viens de finir une séance de Ghostbox et de K2. Bon, c'est un peu calme. Donc après, comme je vous l'ai dit, il faut des rushs pour voir. Des fois, on est assez surpris. Donc là, on va passer à une pièce suivante et on va faire notre expérience. Allez, on y va. Bon allez, maintenant je vais passer dans le salon principal et je vais tenter une séance de baguette. On y va. Madame Zepfel, je suis juste devant la cheminée. Je suis juste devant la cheminée et je tiens des baguettes dans les mains qui vous permettront de communiquer avec moi. Si vous souhaitez me dire oui, vous pouvez pousser la baguette de droite vers mon épaule droite ou non, la baguette de gauche vers mon épaule gauche. Est-ce que vous êtes présente avec moi? Non. D'accord. Donc si Madame Zepfel n'est pas présente, est-ce que vous êtes son mari qui me répond? Non. C'est... Ça commence tout de suite, hein. C'est fou. D'accord. Êtes-vous un proche?
D'accord, vous êtes un proche. Est-ce que vous êtes décédé dans ce manoir? Non. D'accord. De là où vous êtes, vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes? Non? D'accord. Est-ce que vous avez conscience que moi, de mon époque, je ne sais pas si c'est la même que vous partagez, pour moi, je suis en l'année 2023. Est-ce que vous avez conscience de ça? Oui, non. Donc, vous ne savez pas alors. Si c'est un oui et un non, je pense que c'est je ne sais pas, peut-être. Vous ne savez pas? Non, vous ne savez pas, d'accord. Est-ce que vous êtes coincé dans ce manoir? Êtes-vous coincé? Oui? D'accord. Est-ce que vous êtes coincé ici parce que vous avez fait des choses mal de votre vivant? Des choses qui vous empêchent d'être en paix? Je ne suis pas là pour juger, allez-y. Hein. Non? Vous n'avez pas fait de mal, mais vous êtes quand même coincé dans ce manoir. D'accord. Vous êtes coincé dans ce manoir parce que vous attendez quelqu'un, peut-être. Quelqu'un que vous ne retrouvez pas. Est-ce que c'est le cas? Il y a des craquements. Non, vous n'attendez personne. D'accord. Alors, il y a des histoires qui se racontent dans ce manoir, comme quoi il y aurait aussi des présences négatives. Est-ce que vous êtes une personne bien intentionnée? Êtes-vous bien intentionné? D'accord. Vous êtes une personne bien intentionnée. D'accord. Est-ce que je pourrais vous aider, moi, de là où je suis, en tant que vivante, à vous aider à quelque chose pour aller mieux? C'est pas très clair. Peut-être que vous ne savez pas. Vous arrivez à voir une lumière de là où vous êtes, ou est-ce qu'il fait très sombre? Est-ce qu'il fait très sombre de là où vous êtes? D'accord. Qu'est-ce qui vous permet de me voir? Si vous me voyez d'abord, est-ce que vous me voyez de la même manière que vous me voyez lorsque vous étiez vivant? Est-ce que vous me voyez exactement pareil?
D'accord. Ça c'est hallucinant quand même. Ça veut dire que même après la mort, on peut voir les personnes qui sont vivantes de la même manière que lorsqu'on est vivant. C'est fou. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré vers moi pour essayer de communiquer? Comme vous me dites qu'apparemment il fait sombre de votre côté, est-ce que c'est la lumière du feu qui est à côté de moi qui vous a attiré pour pouvoir me retrouver finalement? Est-ce la lumière du feu que vous avez vue? D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est fou. Ça voudrait dire que la lumière du feu peut vous attirer. D'accord. Est-ce que vous êtes décédé avant 1950? Oui. Double oui. Donc, d'accord. Êtes-vous décédé avant l'année 1900? 1900? D'accord. Donc je vous remercie beaucoup, je vais arrêter les baguettes. Donc je les pose. Et je vous retrouve peut-être plus tard dans une des autres pièces. En tout cas, merci énormément d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Donc j'ai décidé quand même, avant de monter dans les étages, de refaire une petite expérience de K2 en marchant un peu dans le manoir. Donc là, on a un magnifique portrait de la propriétaire, l'ancienne propriétaire, qui est décédée dans la chambre que j'occupe ce soir. Il est très surprenant. Je suis accompagnée par le chat.
Je suis à mi-chemin entre le premier étage et le deuxième. Et il y a une expérience que j'avais tentée lors d'une précédente enquête. C'était le miroir d'obsidienne. Et en fait, avec ce miroir d'obsidienne, j'avais pu voir une apparition fantomatique, ce qui s'apparentait apparemment à un enfant en chemise de nuit de l'époque. C'est vrai que j'ai pas vraiment retenté cette expérience parce que elle avait été assez traumatisante pour moi. C'est une ombre blanche, ça, ou c'est moi? Comme je sais que je ne suis pas vraiment seule dans ce manoir, ça me rassure un peu de pouvoir le faire maintenant. Donc on va tenter l'expérience. Allez, on y va. Donc voilà, là je me suis mise juste au pied des escaliers et je vais voir s'il n'y a pas une apparition dans la montée des escaliers. On va voir. Donc comme c'est un lieu de passage, les escaliers, je me dis que ça peut être un bon endroit justement pour faire le miroir d'obsidienne. On tente l'expérience. Pour vous expliquer, le miroir d'obsidienne est comme ceci.
Et en fait, c'est comme un miroir. Ça me permet en fait de filmer ce qu'il y a derrière moi, tout simplement. Donc là, vous voyez forcément la caméra, on est d'accord? Et quand on le penche un peu sur le côté, voilà, vous voyez, derrière ma main, le salon. On va tenter dans la salle à manger. Voilà, je suis de retour dans la salle à manger. J'aimerais bien tenter aussi une petite expérience de laser. En fait, le laser permet de voir passer les ombres directement au travers du laser. Lorsqu'une ombre passe à travers, on ne voit plus les points verts en fait, au moment où passe l'ombre, tout simplement. En fait, pour vous expliquer, si une ombre passe, vous verrez, par exemple, comme l'ombre de mon doigt, une ombre passer devant. On va tenter, hein, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes présent avec moi? Est-ce que vous pourriez passer devant les faisceaux de lumière, devant le buffet, s'il vous plaît? Ce que je vais faire, c'est que je vais circuler avec le laser pour voir s'il n'y a pas de présence. On va voir. Voilà, on baisse l'intensité. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? J'ai la sensation d'avoir senti quelque chose derrière moi.
On va voir dans le salon. Alors, est-ce que c'est le fonctionnement du laser? On a l'impression près du tableau. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est le chat. Oh non, c'est pas le chat. C'est le chat Qui est intéressé par les... par le laser, évidemment. Du coup, ça ne le fait plus. J'ai été perturbée par un bruit. Ah si, ça recommence quand même. Alors, est-ce que c'est le fonctionnement des lasers? Je ne sais pas. C'est comme si il y avait une lumière qui scintillait du tableau. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? Vous pourriez vous montrer?
Bon, cette séance de laser, je sais pas trop si elle a été concluante. On verra au dérush. Mais on va tenter une nouvelle expérience. Allez, on y va. Bon voilà, je me retrouve dans le salon principal pour faire une séance à nouveau de baguette. J'ai trouvé que ça s'était bien passé dans le salon près de la cheminée. Je vais retenter, mais dans le salon principal, près de l'escalier. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs expériences ce soir et j'avais trouvé que la séance de baguette était plutôt... Vous étiez plutôt réceptif, ce moyen de communication. J'aurais voulu savoir si vous êtes toujours présent avec moi. Si oui, la baguette de droite vers mon épaule droite pour un oui, ou sinon, la baguette de gauche vers mon épaule gauche pour un non. Êtes-vous présent avec moi? Est-ce que dans ce manoir, il y a des présences néfastes qui sont mauvaises? Non. D'accord. Est-ce que vous avez passé une belle vie? Votre vie terrestre a été bénéfique pour vous de votre côté? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une influence hiérarchique qui peut nous empêcher d'être ici ou de passer définitivement dans la lumière? Oui. D'accord. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça confirme pas mal de questions, justement, qu'on nous a posées. D'accord. Est-ce que ces influences hiérarchiques sont des guides, par exemple? Des sortes de guides? Des personnes qui veillent sur nous? Ouais. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Et ce sont eux, tout simplement, qui nous disent les bonnes choses à faire ou non, tout simplement. Oui. Ok. D'accord. Est-ce que ces guides prennent soin de nous, même lorsque on est vivant? Est-ce que ce sont des êtres vivants ou peut-être non incarnés qui nous protègent, même lorsqu'on est incarné de notre vivant? Non? Ce sont pas les mêmes alors? D'accord. Si je suis votre raisonnement, pardon, les guides que l'on a de notre vivant ne sont pas les mêmes guides lorsqu'on est de l'autre côté. C'est bien ça? Oui. D'accord. Les guides que l'on a lors de notre vivant, est-ce que ce sont des êtres qui ont déjà été incarnés? Oui et non. Est-ce que, lorsqu'on est vivant, on peut avoir un guide qui soit nous-mêmes, mais après notre mort? Non. D'accord. Ok.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter un peu pour ce soir, parce qu'il est 5 heures du matin. Je vais mettre une caméra dans ma chambre, avec moi et mon compagnon, parce que je ne me sens pas de passer une nuit seule dans la chambre. Et on verra s'il se passe des choses dans la nuit, tout simplement, des phénomènes. Allez, à bientôt. Lors de cette nuit, dans le lit de mort de Geneviève, aucun phénomène paranormal se présenteront à moi. Pour cette exploration, je retiendrai la façon de penser de cette médium qui vient appuyer mon discours que je donne lors de mes conférences. Le corps est un moyen de locomotion. Il nous sert à évoluer, à monter, que ce soit dans nos difficultés, nos malheurs ou nos bonheurs. Lorsque nous partirons un jour, cette quête qui nous a permis d'expérimenter notre chemin de vie nous sera, j'en suis sûre, un jour bénéfique. Prenons le temps d'affronter les problèmes avec intelligence et discernement, car la vie est un exercice, et ce que nous apprenons aujourd'hui sera les seuls bagages que nous emporterons.